Donc, vous êtes humoriste. Est-ce que vous avez des sketchs nouveaux? Vous auriez une bonne blague à raconter? Tout va bien, mec? Tranquille? Non, le truc c'est que je viens de passer quelques semaines compliquées depuis que j'ai buté ces 3 OQTF sur Paris, par exemple. Non, non, non. Vous êtes sérieux non, alors, hein? Vous dites que c'est vous qui avez tué ces 3 jeunes dans le métro? Eh bien, parce qu'il était une fois en France, un Jérémy Gréco, agent municipal de 54 ans, percuté par un camion et éliminé. Arthur, ça n'est pas drôle. Ça n'est pas le genre d'humour que nous pratiquons dans cette émission. Un retraité handicapé de 69 ans, assassiné par arme blanche et éliminé. Un Dominique Bernard, un professeur de français, âgé de 57 ans, lui aussi assassiné par arme blanche et éliminé. Un Samuel Paty, un professeur d'histoire de 47 ans, assassiné par arme blanche puis décapité, repose en paix, et éliminé. Une Philippine noire de Carlan, étudiante de 19 ans, violée, assassinée par arme blanche normale et éliminée. Et une Lola Davier, adolescente de 12 ans, violée, torturée, partiellement no comment. Ce n'est pas ainsi, je plaisante. J'ai pas fini ma blague. En Irlande, Vadim Davidenko, réfugié ukrainien de 17 ans, lui aussi assassiné par arme blanche, éliminé. Et pour finir sous les yeux du monde entier, aux États-Unis, Irina Zalouska, jeune réfugiée ukrainienne de 23 ans, assassinée par arme blanche, envolée. Il y a tellement d'autres victimes que j'aurais pu te citer. D'accord, alors je crois comprendre que vous tentez de lancer un mouvement et d'en devenir le J'ai symbole. peut-être la gueule d'un clown capable de lancer un mouvement. Murray Franklin. Écoute, c'est par devoir moral, c'est par la plume et l'épée de ma propre justice que j'ai décidé de me révolter. Vous êtes pas d'accord, vous? D'accord, alors c'est ça, vous êtes fou. C'est ça votre défense pour le meurtre de ces 3 jeunes hommes? En fait, le truc c'est que, sur le moment, même sous ma miséricorde, il continuait d'implorer Dieu. Bah, tellement prévisible les gauchasses. Les licornes bleues. Vous me faites tellement vomir avec votre préférence étrangère et avec votre bien-pensance, sans déconner. Quand c'est l'un des nôtres qui est à l'agonie, vous l'ignorez, vous lui marchez dessus, limite vous lui faites culpabiliser. Mais par contre, quand c'est un enculé de Boris Lojkin qui prend la parole avec son film pour tendre la main à ces sauvages, à ces envahisseurs, que dire? Ces criminels sans papier, alors là, vous en faites tout un drame, tout un cinéma. Mais en réalité, qu'en est-il de la partie invisible de l'iceberg, hein? Qu'en est-il de votre gourou, Thomas Wayne, et de sa pute Vous êtes remonté contre Thomas Wayne au sang. Ça t'arrive parfois de sniffer le même oxygène que nous, hein? Toi, t'es déjà descendu dans la fosse au lion? Moi, le vrai monde, ça me parle. Et ici-bas, tout le monde saigne. Pour le drapeau, pour la mère patrie, y a plus de respect. Tu m'étonnes qu'on reconnaisse plus nos prochains. Et pourquoi? Parce que c'est à cause de gens comme vous que nos filles sont politiquement instrumentalisées quand ils ne sont pas radicalisés, Murray. Que nos filles sont voilées, violées, assassinées dans des espaces publics qui ne sont plus sécurisés. Que notre héritage culturel ainsi que nos lieux de culte sont profanés. Et ici, je précise, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Chrétienne depuis Clovis et le restera, les gars. Et je suis le premier à dire que la liberté religieuse ne devrait pas être un prétexte pour menacer la paix civile. Mais quand c'est le cas, et quand certains courants religieux ne jouent pas le jeu de la laïcité chez nous, et quand nos politiques manquent de courage, de fermeté pour protéger nos honnêtes citoyens, alors il est nécessaire, voire même légitime, de se défendre et de remettre de l'ordre par nos propres moyens. Métaphoriquement parlant, remettre l'église au centre du village. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, une tempête approche avec son élection présidentielle, donc que le maire gagne. D'ailleurs, avant que je me fasse probablement censurer par l'ARCOM, à tort ou à raison, adresse-leur un petit message de ma part. Dis-leur qu'ils ne le savent pas encore, mais je serai leur pire cauchemar. Vous avez fini? C'est facile de s'apitoyer sur son sort, Arthur. On dirait que vous cherchez des... des... Invisible, Murray. T'es immonde. Moi, je suis immonde. Ah, en quoi je suis immonde? M'inviter dans ton talk show et éclater au sol. Pour tes gauchas de Total Spice se foutent bien de ma gueule. Alors que je porte la révolte silencieuse de la majorité des Français. T'es exactement le fils de pute que tu penses être. Exactement comme Thierry Ardisson. Tu ne sais strictement rien de moi, mon gars. Regarde ce qui se passe à cause de ce que tu as fait. Les conséquences, c'est l'émeute d'or. Murray Franklin éliminé.
Dabia Benkired, éliminé. Taha Walidad, éliminé. Mohamed Mogouchkov, éliminé. Brahim Issaoui, éliminé. De Carlos Brown Jr., éliminé. Cancel Culture, éliminé. Wokisme, éliminé. Fondamentalisme Vous avez été très nombreux à réagir suite à ma chronique sur le piège identitaire et je veux remercier tous ceux qui ont apporté un regard exigeant ou une critique constructive, refusant toute assignation à une religion, comme toute stigmatisation d'une partie de nos concitoyens. Je ne crois pas en une vieille France, objet de fantasmes identitaires, pas plus qu'à une nouvelle France qui viendrait rompre avec notre histoire et notre héritage. Ces deux visions, sous couvert de défendre la France, en réalité, doutent d'elle. Je crois pour ma part, comme le général de Gaulle, à une certaine idée de la France, riche de sa diversité, de sa complexité et de sa singularité. Je crois en une France éternelle. Cette ambition seule peut nous rassembler et nous rendre les uns et les autres plus grands et plus forts. Je ne doute pas de notre identité. Je sais qu'elle sera toujours à la fois vieille et jeune, toujours changeante, et pourtant la même. Je crois en la France parce qu'elle est un projet partagé, parce qu'elle est un idéal universel, parce qu'elle est une nation charnelle et vivante, dont la colonne vertébrale est faite de principes que nous ont légués des millénaires de labeur et d'épreuves. Je crois en la France, faite depuis toujours de brassage, de réconciliation et d'accueil. Cette France est une et indivisible. Vivre dans le passé, c'est vivre dans le regret. Vivre dans le présent, c'est vivre sans racines. Regarder vers l'avenir, c'est imaginer collectivement le destin de notre nation, conjugué au passé, au présent et au futur, mêlant la mémoire, la vie et l'espoir.